Et yo tout le monde, c'est Hugo du Café des Mangas et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être un classement des trilogies et quadrilogies des films Marvel. Donc je vais les classer, donc il y en a 7. Il y a Avenger, Ant-Man, Iron Man, Captain America, Thor, Spider-Man et Gardien de la Galaxie. Donc je vais classer ces 7 par ordre de préférence. Et voilà, tout simplement. Donc pour commencer, en 7ème position, je mets la trilogie Ant-Man. Donc même si le dernier film Ant-Man, je l'ai assez bien apprécié, il était assez divertissant et assez important dans l'histoire de Marvel, les deux autres, je les ai moins bien appréciés. Surtout le deuxième qui je trouvais était un peu... manquait un peu d'impact. Même si la trilogie en soi est bien pour le personnage, les films je les ai moins appréciés. À part, comme je l'ai dit, le troisième qui remonte un peu le niveau. Mais les autres dans ce classement sont quand même pour moi largement mieux. Ensuite, en 6ème position, et là je vais faire débat, je mets la trilogie Iron Man. Non pas parce que elle est manque d'action, parce qu'elle en a, elle est vraiment bien en action, elle lance, on va dire, le MCU, quoi. C'est le premier film, Iron Man c'est le premier film du MCU. Sans compter la trilogie Spider-Man de Sam Raimi. Elle est, franchement, c'est quand même, on va dire, une bonne trilogie. Pour le personnage aussi, comme dans Ant-Man, elle est bien pour le personnage. Mais je trouve que les méchants manquent d'impact. À part peut-être celui du 3, sinon les méchants, ouais, vraiment manquent d'impact. C'est pas comme, par exemple, je vais prendre l'exemple de Ant-Man 3, où le méchant est quand même Kang. C'est pas un méchant banal. Et ceux des trilogies Iron Man, je pense qu'ont été mal abordés. Comme par exemple le mandarin qui aurait pu être largement mieux amené avec les anneaux McLuhan, par exemple. Ensuite, je mets en 5ème position la trilogie Spider-Man. Donc même si Spider-Man est l'un de mes personnages préférés de Marvel, je trouve que sa trilogie, surtout le premier, manquait peut-être un peu... aussi d'impact de méchant, on va dire. Le vautour est quand même un bon méchant, mais à part faire des vols, il n'y a pas eu vraiment d'impact important pour le personnage, quoi. C'était juste, c'est le père de sa copine, ou c'est, voilà, il n'y a pas plus de choses que ça. Le deuxième, Far From Home, est vraiment très bien. Et le troisième, bon, même si, voilà, c'est du fanservice à fond, c'était quand même un bon film, mais avec un peu trop de fanservice, quoi. Le film n'a pas été vraiment travaillé. C'était juste, ouais, faut qu'il y ait les 3 Spider-Man, faut qu'il y ait beaucoup de méchants, faut qu'il y ait de bons acteurs. Et sans plus. C'est pour ça que je le mets qu'à la 5ème position. En 4ème position, je vais mettre les films Thor. Donc ici, il y en a pour le nombre de 4. Donc le premier est assez intéressant. Il est bien, mais bon, voilà, quoi, sans plus. Le deuxième, même si moi j'ai un peu apprécié, je trouve quand même qu'il a été un peu loupé, entre parenthèses. Le troisième, c'est mon préféré de la liste. Il est vraiment très bien. C'est vraiment lui qui le monte dans le classement pour moi. Et le quatrième, qui est assez bien aussi, mais manque vraiment d'impact, quoi. Il n'y a pas... Il n'y a pas de gros impact à part pour le retour de Nathalie Portman qui était vraiment assez bien et une bonne surprise que j'ai bien apprécié. Et c'est pour ça que je le mets en 4ème position parce que le troisième et le premier, franchement, remontent le niveau par rapport au deuxième qui est vraiment assez bas et le quatrième qui est, on va dire, coup-ci, coup-ça, quoi. Alors pour les 3 premiers, ça a été vraiment difficile, j'ai vraiment hésité pendant un bon moment, mais je vais mettre en 3ème position la trilogie Captain America, même si dans cette trilogie, il y a mon film préféré du MCU qui est Captain America Civil War, qui est franchement mon film du MCU préféré. Il y a tout, il y a de l'action, il y a de l'importance. C'est quand même important avec la séparation des Avengers et le combat final, même si c'est pas un combat avec des pouvoirs de fou furieux, il y en a pas surtout. C'est vraiment un mec en armure contre 2 super soldats, et ça, c'est ce que je demande, rien de plus. Bon, après, le deuxième, il est assez bien, il a de bons enjeux, avec surtout le shield qui est vraiment important. Et le premier, le méchant, Crâne Rouge, qui est vraiment incroyable. C'est pour ça que j'ai hésité à ne pas le mettre plus haut. Mais les 2 premiers sont vraiment quasiment perfects. Et c'est pour ça que je les ai mis devant. Ensuite, en 2ème position, j'ai mis la trilogie
Gardiens de la Galaxie. Tout simplement parce que bah ils sont incroyables. L'humour, il est là. Tout avec la dose d'action qui est vraiment bien assimilée. Donc l'humour et l'action dans les films sont vraiment bien faits. Et surtout, la musique. La musique de ces films sont incroyables. C'est vraiment le point fort de cette trilogie, c'est vraiment les musiques et l'humour. Donc, j'aurais pu le mettre premier, sauf que le seul bémol, c'est le deuxième que j'ai trouvé un peu moins bon. Le premier, il est vraiment masterclass. Il est dans mon top 5 des films du MCU. Et le troisième, bon, je ne vais pas le mettre pour l'instant parce qu'il vient de sortir, mais franchement, il est pas mal. J'ai versé ma petite larme dans ce film, bien sûr. Il y a de l'action, de l'humour, de la musique, tout est là, tout est fait. Et c'est vraiment une trilogie qui est à part dans le MCU. Il n'y a rien, il n'y a pas vraiment de connexion avec les autres films. Et c'est vraiment une trilogie qui se suffit à elle-même. Elle se conclut parfaitement et en beauté. Donc je n'ai rien à dire de plus. Cette trilogie est parfaite. Donc ensuite, en première place, comme vous devinez, j'ai mis les films Avengers. Tout simplement parce que Avengers 1, c'est vraiment le film qui lance le MCU. Parce que même si les premiers, c'est des... comment dire, des lancements de personnages tranquilles par-ci par-là avec Captain America, Thor, Iron Man. Le film Avengers, c'est vraiment le premier regroupement. Et franchement, le film a été... avec Loki en méchant tout simplement aussi. Le film a été vraiment bien amené, bien construit. Et pour les personnages, ça a été des bons développements. Et des bons dialogues aussi. Entre par exemple Captain America et Iron Man, c'est celui que j'ai en tête là. Le deuxième, alors moi ce que j'ai bien aimé dans le deuxième, c'est vraiment Ultron, qui est vraiment un personnage incroyable. Pour moi, je trouve qu'il a été un peu oublié, alors que c'était quand même un bon méchant, un bon antagoniste qui a vraiment posé beaucoup de problèmes. Et avec un combat final incroyable. Les combats étaient superbes. On a senti vraiment les tensions pour les personnages, les héros. Et ensuite, les deux Avengers, donc Endgame, Infinity War, qui étaient masterclass, avec Infinity War qui doit être, je pense, mon deuxième film préféré du MCU, avec vraiment... là, ce qui change par rapport aux autres films, c'est que c'est le méchant un peu qui est le personnage principal, Thanos. C'est vraiment lui qui est mis en avant dans le film avec ses ambitions, et on le comprend en fait. À la fin du film, on le comprend. On limite, on est d'accord avec lui pour ce qu'il va faire. Et pour ce qu'il va faire du coup, et ce qu'il réussit à faire. Et le Endgame, ce qui est vraiment pas mal dans le film, même si c'est mon avis, hein. Pendant le film, je m'ennuie un petit peu quand ils font les voyages et tout, c'est un petit peu ennuyant. Mais le combat final remonte facilement le film avec vraiment la conclusion ultime des 4 sagas de Marvel. Donc voilà, tout simplement, c'est dur de le battre. Et je pense qu'une trilogie qui le battra, faudrait vraiment qu'elle soit un 10 sur 10, même plus qu'un 10 sur 10 pour passer devant. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, donc n'oubliez pas de mettre en commentaire votre avis, vous, quel est votre classement, de liker cette vidéo et de commenter, et surtout de vous abonner pour me soutenir, ça me ferait extrêmement plaisir. On n'est plus qu'à 7 abonnés des 200 abonnés, et ça serait incroyable qu'on les atteigne prochainement, ça me ferait extrêmement plaisir. Et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Hugo du Café des Mangas, salut!